Bonjour, je me présente, je m'appelle Valentin Faudrin, je suis chargé de mission environnement au Parc naturel régional des Ardennes. Aujourd'hui, je vais vous montrer quel est l'intérêt d'avoir un jardin qui est cultivé durablement, de façon écologique, en symbiose avec la nature. Le but premier étant, bien sûr, de reproduire ce que fait la nature. En tant que professionnel du tourisme, bien entretenir vos espaces verts vous donne plusieurs avantages. Tout d'abord, un gain de temps et un gain financier. Ensuite, vous allez attirer une population qui est déjà sensible à ce genre de pratique. Et ensuite, vous allez pouvoir montrer l'exemple aux néophytes et aux personnes qui souhaitent apprendre ces nouvelles pratiques pour entretenir leur propre espace personnel. Alors, les alternatives aux produits phytosanitaires, il existe plusieurs façons de ne pas utiliser ce type de produit. On peut par exemple utiliser différents composts, notamment par exemple vous pouvez utiliser de l'ortie qui a pourri, que vous pouvez mettre au pied de vos cultures, qui vont éviter le développement d'autres espèces que vous ne souhaitez pas avoir. Donc ça va agir comme un désherbant. Ensuite, il existe également des produits antifongiques, notamment par exemple du compost de prêle. Pour limiter l'utilisation d'insecticides, vous pouvez notamment utiliser des herbes aromatiques qui sont assez connues, le thym, romarin, laurier, ou aussi les citronnelles, tout ce qui peut dégager des odeurs. Il existe également des fleurs qui peuvent jouer ce rôle, notamment par exemple les œillets d'Inde, qui se marient très bien avec les tomates, que vous pouvez planter au pied de vos tomates, qui vont limiter la propagation des pucerons. Un des buts premiers de ce type de jardin différencié écologique est de créer des chaînes alimentaires, d'avoir des prédateurs qui peuvent s'attaquer aux ravageurs, notamment les pucerons, limaces, certains vers de terre. Et donc, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre jardin pour accueillir ces animaux-là, favoriser leur développement. Et c'est ce qu'on appelle des auxiliaires de culture. Donc là, vous voyez, en soulevant la plaque, vous pouvez voir différents organismes qui vivent au niveau du sol. Notamment, là, vous pouvez voir des orvets, donc c'est des petits lézards, à ne pas confondre avec des serpents. Et eux, ce sont d'excellents prédateurs de limaces, et autres ravageurs qui pourront attaquer vos plants toute l'année. Là ici vous avez un nichoir à oiseaux, donc c'est très important de pouvoir accueillir les plus gros prédateurs qui pourraient vivre dans votre jardin, puisque eux vont vraiment réguler les populations d'insectes qui pourraient coloniser votre jardin. Pour favoriser les populations d'insectes que vous souhaitez avoir, notamment par exemple les coccinelles, qui sont de très bons prédateurs, vous pouvez mettre des hôtels à insectes, des nichoirs à insectes, et beaucoup d'animaux solitaires, qu'on appelle notamment des abeilles solitaires, des cirques, vont pouvoir y nicher et s'y reproduire. Ce que vous pouvez faire également pour accueillir la petite faune chez vous, c'est mettre des petits tas de pierres ou de bois dans votre jardin pour accueillir notamment des hérissons, ou des serpents, des couleuvres, qui vont notamment se nourrir d'animaux qui pourraient vous poser des problèmes. On connaît notamment les limaces. Pour un gain économique, n'hésitez pas à installer des tonnes à eau dans votre jardin que vous pouvez relier à vos gouttières qui sont reliées à vos toits pour récupérer l'eau que vous pouvez ensuite répartir dans votre jardin lors des périodes de sécheresse. Une pratique très connue dans les jardins habituellement consiste à faire un compost en récupérant les déchets verts que vous avez pu accumuler lors de vos cultures précédentes. Il faut savoir par contre que toutes les plantes ne se compostent pas, et notamment certaines plantes qui peuvent être très invasives. Donc il est très important de bien vérifier, de bien savoir quel type de plante vous souhaitez composter. Alors une dernière pratique que je voudrais vous évoquer, c'est si vous avez la place dans votre terrain, c'est de creuser une mare. Donc en plus d'avoir un attrait paysager important, une mare naturelle va vous permettre de développer les auxiliaires de culture chez vous, notamment les libellules, les amphibiens, grenouilles, tritons, qui eux vont être d'excellents prédateurs contre les pucerons ou les différents ravageurs qui pourraient s'attaquer à vos cultures. Donc voilà, je vous ai présenté plein de petites pratiques que vous pouvez effectuer chez vous, que vous ayez un grand ou un petit jardin.
N'hésitez pas à en faire au moins quelques-unes. La moindre petite action peut profiter pour vous et pour la biodiversité. Donc voilà, à vous de jouer.